Kodjovia Metonou a une fois encore parcouru la une des journaux pour nous. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De l'actualité, que peut-on retenir de fondamental? La sortie de Maître Sadikou Alao sur le dossier faux médicaments. Vous savez déjà le premier procès, il avait dénoncé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'homme est monté encore au créneau pour faire constater que le gouvernement va au-delà de ce qui est la lutte contre les faux médicaments. Et donc, voit que beaucoup plus c'est sa société qui veut être chassée pour que d'autres s'installent. Au-delà de ça, il y a que des journaux sont revenus également sur le propos du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session parlementaire. Et ailleurs également, on parle de la fronde sociale avec des acteurs qui pensent qu'il y a eu trahison au niveau de ceux et celles qui ont procédé à la levée de la motion. Quand je viens m'étonner, on démarre avec le quotidien. Actu Express qui vient donc en grand titre, affaire faux médicaments, Maître Alao dénonce l'intérêt suspect du chef de l'État. L'honorable Ataou Renouho n'est aucunement poursuivi vers des dizaines de milliards de dédommagements. Chassé Niou chez Ames pour s'installer, c'est une interrogation. Et puis promesse d'installation du COSLEPI par le président de l'Assemblée nationale. Quelle crédibilité aux propos de Maître Adrien Humbedi, parole de sage, avait de repentir ou subterfuge pour monter les enchères. Quotidien, la dépêche, passation irrégulière de marchés publics à la SB2E au ministère du cadre de vie, la rupture ménage ses casseroles. Levée de motion de grève de la CSA, de la CGTB et du CSUB. Un acte de trahison selon la FSN-CSTB. La nouvelle tribune, cette fois, commercialisation du ciment, le prix à la hausse dans tout Cotonou. Les gérants de dépôt s'en expliquent, flou autour du prix du ciment et puis reprogrammation des questions orales avec débat au gouvernement. Dianotin adresse 4 questions explosives au régime de la rupture. Poursuite des mouvements de grève dans le secteur de l'éducation. Descente aux enfers des secrétaires généraux signataires du communiqué de la suspension et puis ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le discours de Humbedi qui ouvre une session de discorde politique. L'affiche du jour. Suspension de grève par certaines centrales syndicales. Le mauvais casting d'Anselme Amoussou et consorts. Tout ça pour ça s'interroge donc le quotidien. Et puis pour remonter sa cote de popularité, le gouvernement en passe de ressusciter l'affaire ICC Services et consorts. L'Afrique en marche. Interpellation du gouvernement. Valentin Dianotin exige la lumière sur le PVI. Et puis mise à disposition de 480 kits de tracteurs. Talon continue de jouir du travail de Yahi. Après 2 ans de gestion, un acte pour remonter dans l'estime des populations. C'est une interrogation. Et puis, crime rituel et banque de sang. Pendant qu'on renvoie les malades, on vend la poche de sang 10 fois plus cher à un arnaqueur d'ici Meda Koudebi. Le nouvel observateur gouvernance économique Sébastien Germain Javon dénonce les redressements fiscaux avec grand état d'âme. Tentative de sauvetage de l'année scolaire 2017-2018. Le nom du front à un calendrier scolaire réaménagé, la grève continue. Assemblée nationale, la question orale du député Valentin Dianotin à Gossou au gouvernement sur le PVI et puis ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Adrien Humbedi dans les sens contraires des aiguilles de la montre. Le Hagben national, un président ventilateur, s'exclame le quotidien. Le télégramme cette fois, affaire faux médicaments, Maître Sadikou Alao confond le gouvernement, vaine polémique autour des laboratoires Niou Césames. Matin libre, insécurité, des cambriolets défient la police à Savet, boutiques et domiciles pillés en série. Et puis, point média pour terminer, PVI, nouvelle génération, lutte contre la corruption. Les Béninois au Togo, Valentin Agossou Dianotin veut savoir toute la vérité donc sur ses préoccupations. Il adresse 4 questions orales avec débat au gouvernement et puis faible taux d'exécution des PTA des ministères. Des indices qui ne trompent pas, le PAG en sursis, recherche de bouc émissaire dans la crise sociale, une fuite en avant qui montre
Les limites de la gouvernance, talons et puis suspension des grèves à polémique, déjà des défections à la CGTB. Merci Kodovia. Maintenant, notre arrêt, nous allons l'effectuer avec Point Média qui rapporte quelques analyses au niveau de l'exécution du PAG et note que le PAG serait en souci faible taux d'exécution des PTA au niveau de bon nombre de ministères. Oui, il s'agit du plan de travail annuel. On peut appeler ça une boussole au niveau donc du ministère pour savoir sur l'année quelles sont les activités prioritaires à exécuter. Alors, le journal s'en disposé, nous on n'a pas les statistiques que le journal a étudiées, mais le journal, la conclusion fait ressortir qu'il y a un faible taux d'exécution du PTA. Et ça, c'est l'ensemble de ces PTA combinés qui donnent donc l'exécution des activités du gouvernement et donc le programme d'action du gouvernement. Alors, si le journal en arrive donc à la conclusion qu'on note un faible taux d'exécution au niveau du PTA, il en va donc que le programme d'action du gouvernement de façon générale doit pouvoir donc connaître des difficultés dans son exécution. Alors, si c'est le cas, il revient donc aux uns et aux autres puisque nous sommes à l'heure du bilan et les ministres défilent donc au niveau des ondes de la télévision nationale, de la radio pour apporter donc des réalisations concrètes du PAG donc à la population. Ce serait donc bien que la vérité des chiffres soit dite et que tout se passe dans la transparence afin que le peuple soit en phase avec ses dirigeants. Parce que depuis peu, on a habitué le peuple à la normocommunication. On ne dit pas les choses avec transparence. On fait donc avancer des choses. On agite. Oui, à la longue, vous constatez que finalement que c'est beaucoup plus des idées, beaucoup plus du papier, mais dans le fait, dans le concret, on ne le note pas. On est passé aujourd'hui à la phase des chantiers. On attend de voir donc réellement ces chantiers sur le terrain. Oui, et la préoccupation elle est partagée par un nombre de quotidiens du Congrès pour apprécier. Pour l'instant, l'un d'eux s'égrène, se compte et se raconte. Maintenant, nous continuons avec la nouvelle tribune, Valentin Dianontin, qui profite de la boîte à Pandore ouverte par le président de l'Assemblée nationale. 4 questions orales adressées au gouvernement. Oui, il parle de PVI, nouvelle génération, la lutte contre la corruption, les Béninois au Togo. Et là, le journal, même Point Média aussi, est revenu, tout comme Actu Express, sur la préoccupation et pense que les 4 questions orales adressées au gouvernement sont donc à la limite une patate chaude. Alors, il revient effectivement au gouvernement parce que, vous savez, l'initiateur du programme de vérification nouvelle génération, c'est bien sûr le chef de l'État actuel. Donc, si l'honorable Dianontin demande aujourd'hui des comptes au gouvernement, je crois qu'il dispose de beaucoup d'éléments pour pouvoir donc les contredire dans la mesure où il a été quand même ministre en charge de l'économie maritime en son temps. Donc il a forcément quelque chose à dire à ce niveau. Maintenant, s'agissant de la corruption, le chef de l'État travaille, il a dit, ça fait partie donc de ses programmes phares, il travaille la lutte inlassable contre la corruption. Est-ce qu'elle est vraiment sélective ou non? Je crois que c'est le moment pour le gouvernement donc, de clarifier davantage l'opinion publique et effectivement aussi pour l'exécutif, surtout le ministre de l'Intérieur, de rassurer les citoyens béninois et également togolais sur cette affaire sur les réseaux sociaux où on monte des vidéos dans lesquelles on exécute des hommes. Alors, est-ce des Béninois qui sont exécutés au Togo ou véritablement des cambriolets togolais qui sont pris à partie par leurs propres citoyens? Donc c'est le lieu pour le gouvernement d'apporter donc de la lumière sur ce dossier. Je pense que ces questions sont d'actualité et ce serait très bien, comme le président de l'Assemblée nationale l'a souhaité, que le gouvernement se rende disponible pour répondre à ces préoccupations qui t'a éclairé l'opinion publique nationale et internationale. Oui, tout à fait, Kodovi. Mettons-nous éclairer l'opinion publique, mais jouer à fond sa partition également sur tout autre dossier avec Matin Libre, où, paraît-il, l'État ne fait pas dans la dentelle, c'est plus précisément avec le directeur du FNPEJ, des APE, avec Matin Libre à la une, je lis bien, des APE débiteurs. Cordovia Métonou rendent finalement gorge. Ce ne sont pas de 20 mots. Tous ceux-là qui doivent
doivent finalement payer, d'une manière ou d'une autre. Et la pression est là. Si c'est cela, la lutte contre la corruption, c'est aussi bien. Parce que vous savez, quand un honorable député est cité dans le vol de fonds destinés à l'eau potable aux populations, moi je ne crois pas que ce soit la prison qui réglerait ce problème. Il suffit simplement de l'interpeller, de lui dire, de nous donner l'échéance suivant laquelle il doit pouvoir donc restituer les fonds afin que les populations puissent véritablement rentrer dans ce programme d'eau potable. Alors, si donc des fonctionnaires de l'État ont bénéficié donc de fonds destinés donc à accompagner la jeunesse et qu'aujourd'hui l'exécutif en arrive à le faire rendre gauche, je crois que c'est à saluer. Et aujourd'hui que cela s'étende à tout le monde. À tout le monde, c'est ce que nous souhaitons. Si je m'en tiens aussi à la une de l'affiche du jour qui pense que pour remonter sa cote de popularité, le gouvernement veut ressusciter le dossier à faire ici ses services, c'est déjà bien. Et puisqu'on sait que même au niveau de l'exécutif, il y en a qui sont cités, c'est le moment pour qu'on lave davantage ce linge sale. Merci, que Dieu avec ton nom, mesdames, messieurs. Merci d'avoir une fois encore été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre plage de la une des journaux. À demain.